Histoire audio. Mon bébé se drogue et je n'ai rien vu. Je regarde l'heure, 2h46. Qui peut bien frapper à cette heure-là? J'ouvre la porte. 2 policiers. Le plus jeune me demande doucement: Vous êtes bien, Madame le Duc? Oui. Vous êtes la mère de Lucas? Je sens mon cœur accélérer. Oui, pourquoi? Il hésite une seconde, une seule. Mais cette seconde me glace. Votre fils est à l'hôpital. Je n'entends déjà plus le reste. Je lui coupe la parole. Il est vivant? Oui, madame. Je ferme les yeux. Je respire. Puis il ajoute: Les médecins pensent qu'il a consommé plusieurs drogues. Je le regarde comme s'il venait de parler d'un inconnu. Non! Il secoue doucement la tête. Nous avons retrouvé votre fils inconscient dans un parc. Là, je n'arrive plus à réfléchir. Lucas? Mon Lucas? Impossible. 2 semaines plus tôt, je préparais le souper. Lucas, pas de réponse. Je monte. Sa porte est fermée. Je frappe. Entre. Il est allongé sur son lit. Les rideaux sont fermés. Tu dors encore? Je suis fatiguée, maman. Bon, tu viens manger? J'ai pas faim. J'ai souri. Tu vas finir par disparaître si tu continues. Il me répond avec un petit sourire. Arrête de t'inquiéter, maman. Non, je referme la porte. Aujourd'hui, je donnerai tout pour revenir dans cette chambre. Je verrai peut-être ce que je n'ai pas vu. Quelques jours plus tard, je cherche ma console de jeu. Enfin, sa console. Lucas? Oui, maman. Elle est où ta PlayStation? Je l'ai vendue. Vendue? Oui, pourquoi? J'économise pour acheter une voiture. Je le regarde et je souris. Ah, tu deviens responsable, mon fils. Il sourit lui aussi. Tu vois? Je lui embrasse le front. Je suis fière de toi. Aujourd'hui, ces 4 mots me hantent encore. Parce que je découvrirai plus tard qu'il ne l'avait pas vendu pour une voiture. Il l'avait vendu pour acheter sa dose. Le téléphone sonne. Bonjour, Madame le Duc. Ici le lycée. Oui, nous sommes inquiets pour Lucas. Pourquoi? Il a manqué plusieurs cours cette semaine. Le soir même, je l'attends. Lucas, ton école m'a appelé. Il enlève son manteau. Il me regarde droit dans les yeux. Oh, maman, ils exagèrent. Tu y étais? Bien sûr. Alors pourquoi ils disent ça? Il soupire. Ah, tu les connais. Ils mélangent toujours tout. Je le regarde quelques secondes, puis je hoche la tête. D'accord, je le crois. Parce que c'est mon fils. Parce qu'une mère préfère croire un mensonge qu'une vérité qui lui briserait le cœur. Les semaines passent. Je remarque des choses, des petites choses. Il mange moins, il dort plus, il rit moins.
Il demande toujours de l'argent. Maman, tu pourrais me prêter 50 $? Encore? Je te rembourse vendredi. Je lui tends un billet sans poser une seule question. Puis vient cette soirée. Je lui écris. Tu manges ici? Quelques secondes plus tard. Non, je suis chez Max. Je souris. Bonne soirée, mon cœur. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Bonjour, c'est la mère de Max. Je voulais juste vous dire qu'on rentre demain de Québec. Je reste silencieuse. Pardon? Oui, oui. On est parti depuis 3 jours. Je raccroche. Je sens mes mains trembler. C'est la dernière fois que je savais avec certitude que mon fils m'avait menti. Mais il était déjà trop tard. À l'hôpital, une intervenante s'assoit près de moi. Depuis combien de temps votre fils consomme? Depuis ce soir. Elle baisse les yeux. Non, madame, depuis presque 1 an. 1 an? Je ne pleure pas. Je repasse simplement tous les moments où j'aurais dû comprendre. La chambre fermée, la PlayStation, l'argent, les absences, les mensonges. Les signes n'étaient pas cachés. Ils étaient devant moi. Mais je les regardais avec les yeux d'une mère, pas avec les yeux de la réalité. Lucas est entré en thérapie. Il a rechuté, puis il s'est relevé, encore et encore. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'il est sobre. La semaine dernière, il est venu déjeuner. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras, comme lorsqu'il avait 10 ans. Puis il m'a dit: Merci maman de ne jamais avoir abandonné. Je le regarde partir et je me suis dit une chose. Pendant longtemps, j'ai cru que cette histoire parlait de drogue. En réalité, elle parle d'une mère qui voyait tous les signes, mais qui les transformait chaque jour en excuses. Parce que aucun parent ne veut croire que son enfant est en train de sombrer. Si vous êtes parent, ne retenez qu'une seule chose de mon histoire. Ne cherchez pas un grand sien. Les drames commencent presque toujours par de petits changements. Et parfois, la plus belle preuve d'amour, c'est d'oser poser les questions qui font peur.